Les relations entre les individus et les relations amoureuses surtout sont très importantes. Pourquoi? Parce que nous recherchons tous l'amour. Donc nous avons besoin de connaître une relation amoureuse parce que l'amour, nous le cherchons toujours et c'est la base de la vie. L'amour cependant est partout, il est dans les gens. Quand vous regardez autour de vous, les animaux, les choses, la nature, l'amour est partout. Alors là, je vois bien que vous me dites non, 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 surtout pas, parce que si je regarde les informations ou si je regarde la télé ou les journaux, eh bien, je vois pas de l'amour partout. Je vois du terrorisme, je vois des viols, je vois de la violence, je vois de la haine et pas de l'amour. Certes, ce n'est pas à nier qu'il y a du terrorisme, qu'il y a de la violence, qu'il y a des guerres dans le monde, c'est vrai. Et pourtant, notre humanité est régie par deux sentiments principaux qui sont l'amour et la peur. Alors là aussi, vous allez me dire non, 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 il n'y a pas que l'amour et la peur, il y a bien d'autres sentiments. Il y a également la jalousie, l'égoïsme, la haine, l'avarice. Ok, ok, ce n'est pas à nier non plus. Mais tous ces autres sentiments descendent de ces deux sentiments en germe, de ces deux sentiments racines qui sont l'amour et la peur. La jalousie, par exemple, qu'est-ce que la jalousie? C'est la peur de perdre, la peur de ne plus être aimé. Ce qui fait que dès le départ, nos relations amoureuses sont faussées. Elles sont faussées parce que déjà, nous ne connaissons pas l'amour inconditionnel. Les animaux, par exemple, si vous avez un chien, eh bien votre chien il vous aime d'un amour inconditionnel. Que vous soyez laid, que vous soyez beau, que vous soyez gentil, méchant, vous pouvez aller tuer votre voisin demain, votre chien il vous aimera toujours parce qu'il n'a pas de condition à l'amour. C'est un amour inconditionnel, sans jugement. Tandis que nous, êtres humains, nous avons des relations avec jugement tout le temps, nous jugeons l'autre et tout d'ailleurs, on juge tout et nous posons des conditions. Alors déjà, parce que nous avons été éduqués comme ça fait partie de notre éducation, de notre mémoire familiale, ancestrale. Dès tout petit, une maman va dire, va pas le dire, mais c'est toujours sous-entendu, si tu travailles bien à l'école, je t'aime. Si tu as de bonnes notes, je t'aime. Si tu fais les choses bien, je t'aime. Et même tout petit, si tu fais plus pipi dans la couche, mais tu fais bien dans le pot, je t'aime. Alors bien sûr, ce n'est pas dit avec des mots, c'est pas dit ok, tu as une bonne note, alors je t'aime, mais c'est toujours sous-entendu. Et toutes nos relations, toute notre éducation est ainsi. Il est toujours sous-entendu que je vais t'aimer à condition. Ce qui fait que dès nous sommes adultes et nous rentrons dans des relations amoureuses, eh bien elles sont faussées dès le départ et nous ne rentrons pas en relation pour de bonnes raisons. On rentre en relation souvent pour de mauvaises raisons, pour échanger, par besoin, pour combler nos besoins, pour combler nos attentes. Interrogez-vous d'ailleurs dans vos relations, dites, voilà, je tombe amoureuse ou amoureux de quelqu'un, quel besoin j'ai? Qu'est-ce que je recherche? Quel est le besoin là? Quel est l'échange que je vais demander? Parce que finalement, nos relations sont des relations d'échange. Exemple, je connais un couple dont on dit, vu de l'extérieur, qu'ils vont très bien ensemble. En effet, parce qu'elle, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Elle a rencontré un homme qui la rassure, qui lui donne confiance. Et lui, il a besoin d'être admiré. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle l'admire. Alors ces relations-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'amour et du sentiment, mais je dis que c'est des relations d'échange. Et ces relations d'échange, elles ne sont pas en général, elles ne durent pas. Elles peuvent durer si le besoin persiste toute la vie. Si toute sa vie, cette femme aura besoin d'être assurée, et si toute sa vie, cet homme aura besoin d'être admiré, alors la relation pourra durer. Mais le risque, c'est que comme c'est pas basé sur l'amour, mais sur un échange, eh bien, ça risque de ne pas durer. Pourquoi? Parce que, par exemple, si cette femme n'a pas d'assurance, qui doute d'elle, si par exemple, elle va faire elle va prendre des cours de théâtre avec une amie et du coup ça va lui redonner confiance, elle va retrouver l'estime d'elle-même, elle va pouvoir s'assumer elle-même et bien du coup elle ne va plus avoir besoin de l'autre pour la rassurer et du coup ça va l'énerver qu'il la rassure, elle va pas avoir envie de cela et du coup la relation va s'éteindre parce qu'elle n'est pas basée sur l'amour, elle est basée sur l'échange. On échange les sentiments. Allez hop, je t'échange ma tendresse et ma douceur contre ta sécurité financière, par exemple.
j'échange ma sexualité débridée contre, puisque tu aimes ça, la sexualité, alors hop, je te la donne, et en échange, tu me donnes eh bien, la tendresse dont j'ai besoin. Et nos relations sont toujours basées sur les échanges. Donc c'est pour ça que souvent on échoue, ça dure pas nos relations et on se casse le nez et en plus quand on se quitte, eh bien il y a de l'amertume, il y a de la haine, non seulement des regrets mais surtout de l'amertume et de la haine on en veut à l'autre parce qu'en fait c'est comme si on lui disait bah voilà moi j'avais besoin de ça et tu me le donnes plus alors je t'en veux parce que t'es pas comme je voulais, tu me donnes plus ce que je veux et on demande toujours des preuves d'amour et on essaye toujours de faire tout pour l'autre. Mais tout, c'est pas par amour que l'on fait tout pour l'autre, c'est par peur. Là encore, on retrouve la peur, voilà, les deux sentiments qui nous gèrent, l'amour et la peur. Et souvent, ces relations d'échange, elles ne sont pas basées sur l'amour, mais essentiellement sur la peur. La peur, si tu me donnes plus le besoin, si tu combles plus mes attentes, eh bien, je vais t'en vouloir, je vais avoir de l'amertume avec toi, envers toi. On attend toujours de l'autre qu'il soit à la hauteur de nos demandes. D'ailleurs, c'est vrai, et si vous vous interrogez, pourquoi est-ce que je tombe amoureux d'un tel? Quelle est ma demande, mon besoin à combler? Alors, vous me direz, après tout, une relation, si elle ne dure pas, c'est pas mortel non plus, et je dirais même qu'il faut prendre ça comme des expériences intéressantes qui nous font avancer aussi, et si ça ne dure pas, une relation n'est pas obligée de durer toute une vie. Après tout, il vaut mieux une relation courte de qualité qu'une longue relation. Et combien de gens restent des années ensemble alors qu'ils n'ont même plus rien à échanger du coup et se créent des obligations en fait. Alors c'est pour dire que les relations amoureuses sont essentiellement basées sur les échanges. Et du coup, dit échange, dit obligation. On se crée des obligations et le pire dans tout ça, c'est qu'on se perd de vue, on n'est plus soi-même. Et c'est là le danger de ces relations. Et ok, vous allez me dire, moi je suis bien dans mon couple, on s'aime. Oui, peut-être qu'il y a de l'amour, parce que tant que l'autre il comble le besoin, on ne peut que l'aimer. Exemple, je cherche quelqu'un parce que mon expérience précédente a été désastreuse et je me sens bien malheureuse et j'ai besoin de quelqu'un pour me remettre sur pied, pour penser ma blessure. Alors je vais tomber sur quelqu'un qui lui a besoin de consoler quelqu'un d'autre et puis qui a besoin peut-être de tendresse. Alors je vais lui apporter en échange ma tendresse. En fait, au lieu de se dire je t'aime, on pourrait presque se dire je t'échange. Je t'échange ma tendresse contre ta fidélité. Je t'échange mon assurance contre ton admiration. Et toutes ces preuves d'amour que l'on demande à l'autre, c'est pas mal, mais on devrait. Il faut surtout ne pas s'oublier dans ce genre de relation. Il faut être. Il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas se perdre de vue. Par exemple, dans une relation, un homme qui va rentrer, dans un couple, l'homme, tous les samedis soirs, il veut aller jouer au poker, je dis n'importe quoi, là, jouer au poker avec ses copains et boire des bières. Et sa compagne, elle a besoin de présence, d'affection, et elle ne supporte pas qu'il fasse cela. Donc deux choses se présentent. Soit l'homme, il va quand même aller tous les samedis avec ses amis jouer au poker en délaissant sa conjointe. Et dans ce cas-là, le couple risque d'être en péril parce que du coup, l'homme ne répond plus aux besoins de la femme, donc elle peut s'en aller pour cela. Soit lui, il va dire bon, ok, je ne veux pas la perdre, j'ai peur de la perdre, donc je ne vais plus, j'abandonne l'idée d'aller tous les samedis avec mes copains et je reste près d'elle. Mais du coup, il n'est plus lui-même. Il se crée une obligation. Donc ce genre de relation ne peut pas durer éternellement parce que quand on n'est pas soi-même, à un moment donné, on craque, on veut plus et on s'en va. Donc voilà, le problème c'est que on est toujours en demande, en besoin à combler et on cherche quelqu'un qui va combler nos besoins, on cherche quelqu'un qui va penser nos blessures, on demande ce que l'autre peut nous apporter en échange de ce qu'on lui donnera. Alors bien sûr, tout le monde a besoin d'amour, ça c'est sûr. On a tous besoin d'amour et cet amour, eh bien, le drame c'est qu'on le cherche à l'extérieur de nous. Alors c'est sûr que on le cherche partout et on le cherche dans nos relations amoureuses, alors que finalement, il n'est pas si loin que ça. Et on n'a pas à aller le chercher à l'extérieur pour être
Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur de vous. C'est comme le bonheur, l'amour et le bonheur, ils sont à l'intérieur de nous. Quand on le cherche à l'extérieur, on se trompe, parce qu'on a forte chance de ne pas trouver ni le bonheur ni l'amour, si on n'a pas compris que ces deux sentiments, ces deux sensations, sont déjà à l'intérieur de nous. L'amour est à l'intérieur de nous. Alors comment faire pour le trouver? Vous pouvez vous détendre, fermer les yeux, imaginez une petite lumière dans votre cœur. Concentrez-vous sur cette petite lumière et voyez-la grandir. Elle va grandir, grandir, et bientôt vous allez vous sentir dans la plénitude, parce que vous allez vous sentir rempli par cet amour. Et donc vous allez vous retrouver. Vous allez être vous-même. Et c'est ça qui est important, parce que quand l'amour, on l'a trouvé en nous, quand nous avons réussi à combler nos propres besoins, à penser nos propres blessures, et que notre cœur est libre et plein d'amour, nous pouvons aller vers l'autre, et nous allons là vers l'autre pour un partage, et non plus pour un échange. On va vers l'autre pour partager. Soyez vous-même et cessez de vouloir être comme l'autre souhaite que vous soyez. Et si vous vous aimez, vous vous occupez de vous, et ainsi vous pouvez aller vers l'autre pour partager. Il s'agit d'un partage et non plus d'un échange. Vous pouvez avoir les mêmes buts, c'est important d'avoir les mêmes buts, la même vision des choses, et ainsi vous partagez. Donc vous n'êtes plus dans l'obligation, vous êtes dans l'occasion de partager. Votre relation amoureuse est une occasion de partager et de grandir ensemble. Et ce n'est plus une obligation, vous ne vous créez pas d'obligation et vous n'êtes plus dans la codépendance. Quand une relation amoureuse est basée sur l'échange, c'est de la codépendance. Je vais dépendre de ce que tu vas. J'ai un besoin, donc je vais dépendre de ce que tu vas faire pour satisfaire mon besoin. Donc c'est de la codépendance. Je dépends de toi pour penser mes blessures. Je dépends de toi pour satisfaire ce besoin. Quand vous vous aimez vous-même et que vous avez fait la paix avec vous-même, vous pouvez rentrer dans une relation amoureuse en partageant. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. Il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés, vous allez les accepter comme des défis de la vie, des défis qui vont justement vous souder un peu plus pour vous aider à grandir encore ensemble. Ne cherchez rien à gagner ou à perdre dans une relation. Cherchez à être vous-même et à grandir, à partager, c'est tout. Exprimez-vous, dites vos sentiments. Ne faites pas de reproches à l'autre ni de suppositions, ça ne sert à rien. L'autre, il est ce qu'il est, il a sa vision des choses, vous avez la vôtre. La vie, elle est comme on la voit, les autres, ils sont comme on les voit. Exprimez-vous, oui, exprimez-vous, dites vos sentiments, mais ne faites pas de suppositions. Exemple, une personne dans un couple, la femme rentre tous les soirs très très tard, elle dit que c'est pour son travail, le monsieur a un doute, il va supposer qu'elle est peut-être avec Jean-Pierre, ou que peut-être elle le trompe. Enfin, il peut s'imaginer, faire des suppositions, et dans ce cas-là, il va rentrer dans il va se faire un film, et il va rentrer dans un mal-être, et quand sa compagne va rentrer, bien entendu, ça va être la dispute. Au lieu de poser les bonnes questions, il a supposé, donc il s'est fait tout un cinéma, il s'est fait du souci, il est mort d'inquiétude pour quelque chose qui n'existe peut-être même pas. Alors ne supposez pas, vous vous ferez du mal en supposant. Posez la question, vous aurez tout de suite la réponse, et ça vous évitera de vous torturer, et exprimez-vous, exprimez vos sentiments. Mais ça ne sert à rien de faire des reproches. Posez les bonnes questions et respectez vos sentiments. Partagez et ne codépendez pas des autres. Saisissez cette relation comme une occasion et non comme une obligation. Et occupez-vous de vous, pensez à vous, pensez positivement, car ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres, car nous sommes tous reliés à un certain niveau. Donc c'est pas égoïste de penser à soi et de s'aimer. Et c'est aussi important d'avoir des pensées d'amour et des pensées positives au lieu de faire des suppositions avec des pensées négatives qui nous minent le moral et qui tournent en rond dans notre mental. Ça, c'est l'ego qui parle, et ça tourne en rond. Et qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi il pense ça, et pourquoi il dit ci. Et il pense toujours ça. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'il va faire ça, et si je lui dis ça, comment il va penser. On est toujours en train de se demander comment l'autre il va réagir, ce qu'il fait, mais j'ai envie de dire, mais occupez-vous de vous. Dans le monde, si chacun s'occupait de soi, mais le monde tournerait bien mieux. Et ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout.
Et même vos pensées, si elles étaient positives, nous sommes un ensemble d'ondes et de vibrations. Nous vibrons, nos ondes s'en vont dans l'univers, nos pensées sont plus rapides que la lumière, elles traversent l'univers à un temps record et elles rejoignent les autres pensées. Donc si vos pensées sont des belles pensées d'amour, de respect de vous, des pensées positives, vous ne pouvez qu'aider les autres en étant ainsi. C'est pas forcément en allant vers eux, en faisant quelque chose physiquement pour eux, que ça c'est bien aussi de faire des actes de bienveillance. Mais vous ferez encore plus en vous occupant de vous et de vos pensées d'amour, votre façon d'être et vos pensées, si elles sont généreuses, si elles sont pleines d'amour et pleines de positivité, vous ferez beaucoup de bien aux gens que vous aimez et qui sont autour de vous. Et plutôt que de ressasser des questions qui n'en finissent plus, qui tournent dans votre tête, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce qu'il va faire, et comment ça va se passer, et si je fais ci, et si je fais là, comment il va le prendre. Non, 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 non. Soyez vous-même, respectez vos sentiments, exprimez-les, et ayez des pensées d'amour, et non pas de reproches et de suppositions. Parce que là, c'est voué à l'échec, et bon, ça peut être une expérience à vivre, hein, pourquoi pas, mais si vous voulez une bonne relation, et si vous voulez être vous-même, et vous sentir bien, et assumer votre personnalité, eh bien, je vous conseille d'être dans la positivité, dans l'amour et de vous, de vous occuper de vous, trouver l'amour en vous, parce qu'en plus, si l'autre il vous dit quelque chose de désagréable, par exemple, ne prenez rien de façon personnelle. La personne qui va vous faire un reproche dans une relation amoureuse et même autre, ça n'engage qu'elle. Presque envie de dire, c'est son problème. C'est son problème, elle va vous dire ce reproche par rapport à son vécu, sa vie, ce qu'elle pense d'elle, ce qu'elle pense, son point de vue, quoi, et qui n'est pas forcément la vérité. Donc ne prenez pas tout de façon personnelle. Analysez, retenez ce qu'il y a à retenir du reproche éventuel, s'il y a quelque chose à améliorer en vous, s'il y a une question à se poser, mais n'en faites pas plus. Vous êtes une belle personne et tout le monde, nous sommes tous des belles personnes lumineuses. Et d'ailleurs, dans une relation amoureuse, quand on partage, quand ce n'est pas un échange, qu'on est sur un même niveau de vibration, nous partageons et bien, nous nous rendons compte que c'est important d'être dans l'amour. Donc nos pensées sont vraiment très très importantes. Nous vibrons tous au même niveau et nous sommes des belles personnes et donc c'est important même dans une relation amoureuse d'arriver à voir l'autre comme d'arriver à voir le côté lumineux de l'autre parce on n'est pas tous on n'est pas mauvais même si il y a des gens qui font des choses atroces, je le reconnais, mais au départ on ne naît pas méchant, terroriste, violeur, etc. On le devient après, on le devient et mais tous ces gens-là, ils ont un côté lumineux en eux. Donc dans une relation amoureuse, beaucoup plus simple, voyez aussi le côté lumineux de l'autre personne, parce qu'on est tous des belles personnes. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation si les conditions, enfin les conditions non, justement. Dans les relations d'échange, oui, il y a les conditions. Donc si les conditions ne vous conviennent plus, vous partez. Mais dans une relation de partage, il y a des choses qui peuvent ne pas nous convenir. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de rester. Mais vous partirez pas avec de l'amertume du coup. Vous vous quitterez en bons amis parce que vos buts ne sont peut-être plus les mêmes, mais vous ne vous ferez pas de reproches. Et ça, c'est important de s'aimer et de respecter ses propres sentiments et de savoir, du coup, dans cette relation de partage par rapport à la relation d'échange, on se retrouve soi-même, on sait qui on est, on sait quelles sont nos envies, nos désirs, nos buts et on peut les réaliser sans attendre quelque chose de l'autre. Ce n'est pas de la codépendance, je redis bien ça, c'est du partage et non de la codépendance. C'est une occasion de grandir et non une obligation. Voilà, c'est, je pense, la différence dans les relations amoureuses que l'on peut avoir. Alors, quelquefois, il y a un petit peu des mélanges des deux, hein, et je ne dis pas qu'il n'y a jamais de l'amour. De toute façon, les sentiments amoureux, on en a toujours, mais une relation amoureuse sera beaucoup plus réussie, je pense, si on a déjà réussi, si nous réussissons nous-mêmes à nous aimer, à trouver l'amour à l'intérieur de nous, à s'occuper de nous, c'est-à-dire à penser nos propres blessures, à assouvir nos besoins
alors là, on peut aller vers l'autre en partageant, et non seulement dans une relation amoureuse d'ailleurs, ce sera pour toutes les relations pareilles, nous irons vers les autres personnes avec un cœur libre, serein et sans reproche, sans amertume, ce sera beaucoup plus beau et on sera beaucoup plus heureux. Ne faites pas quelque chose pour être heureux, mais soyez heureux et faites de belles choses.